Salut à toutes et tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien roulé ces derniers temps. Aujourd'hui, petite vidéo bike check puisque je vais vous présenter donc mon Rock Rider X500, à savoir donc le vélo qui se trouve juste derrière moi. C'est parti! Alors, rapide présentation de ce Rock Rider XC500. On le connaît déjà un petit peu tous, je vais quand même revenir sur les principaux ou les principales composantes de ce VTT. Donc on est ici sur un modèle issu du catalogue 2018, un modèle donc en taille L, qui était déjà équipé donc d'une fourche RockShox Reba 100 mm, d'une paire de freins SRAM Level T, d'une transmission SRAM GX en 12 vitesses et d'une paire de roues Sun Wrangler. Le cadre, quant à lui, reste en aluminium. Alors dans mon projet initial, je ne souhaitais pas acheter le vélo neuf. J'ai donc patienté pas mal de temps pour trouver la bonne occasion et ça a été le cas il y a à peu près 3 ans de cela maintenant. J'ai récupéré donc le vélo dans un état quasi neuf et quasi d'origine. Et puis après, il m'a plus que resté donc à le faire évoluer selon mes goûts, mes envies et mes... Alors je t'en ai peut-être pas encore parlé, mais ce VTT, je prévois de l'utiliser en XCC en région Île-de-France et pourquoi pas partout en France, mais aussi en bikepacking. L'été dernier, pour mon tour de la Creuse, ça a été vraiment du pur bonheur. Je prévois maintenant d'aller peut-être encore plus loin, parce qu'il y a un concept en fait dont j'ai pas parlé sur ce Rock Rider, c'est cette possibilité qu'on a de pouvoir rouler autant en 29 qu'en 27, qu'en 27.5+. Et le 27.5+, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup d'utiliser, et notamment donc en bikepacking. Donc ce sera peut-être une des prochaines évolutions sur ce VTT. À laquelle je me suis attelé, ça a été de faire évoluer donc le poste de pilotage. Il faut savoir qu'on avait d'origine donc une paire de grippes de moyenne qualité. On avait également un cintre à l'aluminium en 720 mm de large, et puis un combo bloc de la marque Decathlon qui moi ne me satisfaisait pas. Donc j'ai tout repris, j'ai donc installé donc une paire de griffes Ergon GA3. Après avoir pas mal testé de solutions, c'est celle-ci que maintenant je retiens, notamment grâce à un petit peu son système de repose-poignet que j'apprécie énormément. Ensuite, j'ai récupéré sur mon Yeti, j'ai récupéré un cintre de chez Richter en carbone, une version donc en 740 mm de large, donc ça m'apporte un peu plus de confort. Et puis je suis également donc venu remplacer donc le combo bloc de Decathlon par le modèle d'origine de chez RockShox, donc un système un petit peu de gâchette qui permet donc de bloquer, débloquer la fourche très simplement. Et puis dernière petite évolution que je suis venu donc apporter sur ce poste de pilotage, ça a été donc de venir remplacer donc la potence d'origine proposée par Decathlon que je trouvais beaucoup trop longue. Je l'ai donc remplacé par un modèle de la marque Richter, donc un modèle en 60 mm de long, donc qui me permet d'avoir un poste de pilotage beaucoup plus nerveux, beaucoup plus précis également. Alors quitte à être bien installé sur son VTT, parlons également de la partie selle. À l'époque, Decathlon proposait un modèle que moi j'ai trouvé un petit peu trop raide, un petit peu trop dur. J'ai donc choisi effectivement de la remplacer et j'ai donc opté pour un produit de la marque Ergon, à savoir donc la selle SM Comp en 160 mm de large. Donc un modèle qui aujourd'hui m'apporte une totale satisfaction puisque c'est un modèle qui est à la fois confortable et puis qui est aussi très réactif. Et puis qui plus est, un modèle qui propose donc sur sa partie centrale donc un canal central évasé qui nous permet donc d'être un petit peu protégé. Autre modification donc apportée sur ce Rock Rider, je suis venu donc remplacer donc le système de freinage qui à l'époque était confié donc au SRAM Level T. Je suis venu donc les remplacer par des Shimano XT et notamment donc une version en 4 pistes. Quitte à remplacer le système de freinage d'origine proposé par Decathlon, je me suis permis moi de venir également donc remplacer les disques qui étaient en 180 et 160 mm, donc toujours de chez SRAM. Je suis venu donc les remplacer par une paire de Shimano donc XT et donc d'un diamètre de 180. Et puis dernière évolution et non des moindres, la paire de roues. La fameuse paire de roues de Sun Wrangler, installée par défaut et d'origine donc par Decathlon, que nous sommes nombreux à trouver à la fois lourde, à la fois molle, imprécise et un petit peu floue. Alors pour rappel, j'utilise ce VTT à la fois en XEC en région Île-de-France et puis en bikepacking au travers effectivement un petit peu partout en France. Donc une plage d'utilisation un petit peu large. Et l'idée c'était de partir sur une seule paire de roues, pour l'instant. Chercher longtemps le parfait compromis entre effectivement la solidité et puis quelque chose de léger. Dans le commerce, j'ai pas forcément trouvé, j'ai regardé du côté de DT Suisse, j'ai regardé chez Mavic, j'ai regardé chez Crank Brothers, j'ai regardé un petit peu partout. J'arrivais pas à trouver la parfaite alchimie, le parfait compromis entre effectivement ce besoin de solidité, encore une fois, et ce besoin de légèreté.
Alors assez naturellement, je me suis adressé à JP Racing qui avait déjà équipé un de mes précédents VTT. Je leur ai demandé, voilà, je cherche une paire de roues capable de partir en bikepacking, mais aussi capable d'envoyer en XEC. Alors on a échangé quelques mails et puis on en est arrivé à la conclusion. On a finalement trouvé un compromis. Donc une paire de roues en aluminium, 29 pouces. Donc qui repose donc sur la jante XR361 de chez DT Suisse, accompagnée donc de moyeux DT Suisse toujours, mais cette fois-ci des 350. Donc quelque chose qui allie à la fois légèreté et qui reste rigide et solide en fait. Alors voilà les quelques améliorations que j'ai effectuées donc sur ce Rock Rider. C'est aujourd'hui un VTT qui moi me convient tout à fait, que je trouve vraiment très agréable à piloter, que ce soit encore une fois en bikepacking ou encore une fois en XEC. Pour autant, si vous avez des recommandations, des conseils à me fournir, n'hésitez surtout pas, postez-les dans les commentaires. On se retrouve très bientôt.